Et bien le bonjour, alors aujourd'hui je vous montre tous les modules complémentaires que j'utilise au quotidien dans Obsidian. Sans plus attendre, on va aller directement dans les paramètres, dans les modules complémentaires, et voilà, vous avez tous les modules que j'utilise au quotidien. Non, plus sérieusement, donc voilà, j'en ai certains qui sont activés, d'autres pas, parce qu'il y a certains plugins que j'utilise dans certains cas spécifiques, et bien évidemment, tout va dépendre de votre utilisation. Si vous avez besoin par exemple de faire souvent des schémas, ben, vous allez activer directement Escalibro et l'utiliser tous les jours. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire quel plugin vous utilisez. Je vais ouvrir ici un petit module complémentaire qui s'appelle Better Plugin Manager et qui vous permet de ranger vos modules complémentaires. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de plugins et que vous allez par exemple activer ou désactiver certains modules en fonction de, voilà, de votre utilisation au quotidien. Il va être possible de les grouper, comme vous voyez ici. Moi j'ai les groupes daily, spécifiques, autres, etc. etc. À tester aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux me noter les plugins à tester, les voir apparaître ici, les taguer aussi sur est-ce qu'ils sont faits ou est-ce qu'ils sont à faire. Voilà, et là je vais avoir une petite liste de plugins à tester par exemple. Donc ça c'est dans mon cas spécifique. On va aller dans Daily. Donc là forcément il faut que j'enlève le tag et que je mette tout. Et voici donc la liste des modules complémentaires que j'utilise vraiment au quotidien dans mon utilisation d'Obsidian. Donc encore une fois, pour mon cas spécifique. Je vais passer en revue dans cette vidéo rapidement tous les plugins que je vous présente ici. Mais pour la plupart d'entre eux, j'ai fait des vidéos dédiées, donc je vous les mets dans la description si ça vous intéresse. Le premier, c'est Beauty Tab, qui va permettre tout simplement de, quand vous allez ouvrir un nouvel onglet dans votre Obsidian, il va vous faire apparaître ce que vous avez prévu à l'avance. C'est-à-dire que moi, là, voilà, j'ai une petite image avec la fonction de recherche, avec les notes récentes, ainsi que les bookmarks, donc c'est-à-dire les signés, les favoris que j'ai ici, avec une petite citation juste en dessous. Donc, c'est vraiment un plugin tout simple et qui permet d'aller plus loin à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir Book Search. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo. Simplement, on va aller sur la page GitHub. Ça vous permet de rechercher des livres, d'avoir des résumés directement, d'avoir des pages aussi directement préfaites, je vais dire ça comme ça, avec toutes les propriétés, etc. etc. Ensuite, j'utilise particulièrement DataView. Alors, il y a peu, Obsidian a lancé Obsidian Base, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des tableaux de cette manière-là, directement incorporés dans Obsidian, donc sans ajout de modules complémentaires. Mais pour mon utilisation, c'est encore trop peu avancé, je vais dire ça comme ça, et ça va demander une note spécifique. Alors que ici, dans DataView, si je vais par exemple dans la page d'accueil, on va avoir voilà, la possibilité de faire ce genre de tableau-là directement à l'intérieur d'une page. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Bien évidemment, Editing Toolbar, ça c'est vraiment, je dirais, un must-have. Hop, si je reviens voilà, dans ma note du jour et que je vais venir rajouter, voilà, rajouter de nouvelles informations. Ici, directement, je peux sélectionner mon texte et si je vais en haut, mon editing toolbar qui apparaît, donc ça c'est parce que moi je l'ai paramétré comme ça. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo de présentation complète à ce niveau-là. Et on va pouvoir venir changer la couleur, par exemple, on va la mettre en bleu clair comme ça. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, bon, hop, je vais effacer. Mais vraiment, si vous voulez un moyen de pouvoir formater du texte rapidement dans Obsidian, ce module-là est vraiment essentiel. Hop, je vais revenir ici dans les daily. Ensuite, on a le plugin OnPage, tout simplement, ça fait ce que ça dit, hein. Ça nous permet de créer une OnPage, que ce soit via une note, alors on va aller dans les paramètres, que ce soit simplement un fichier, donc là, moi, le fichier home, mais on peut aussi, voilà, afficher une note aléatoire, etc., etc., la vue graphique. Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est d'afficher un workspace en particulier, donc c'est très intéressant si vous utilisez les espaces de travail. Ensuite, on a le plugin Journal, donc il y a très peu de temps, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ça vous permet simplement d'avoir cette vue-là, avec voilà, le fait de pouvoir passer de jour en jour, même d'aller directement à la semaine, d'aller directement au mois, etc. etc. Ah, voilà, et même si je descends un petit peu dans la semaine, on va avoir ici aujourd'hui. Et bien évidemment, on va avoir le calendrier ici. C'est vraiment intéressant parce que ça remplace finalement l'ancien module complémentaire, bon, enfin qui existe toujours, hein, qui était calendar, periodic note, etc. On devait associer tout ça avec les notes quotidiennes. Maintenant, directement avec Journal, on peut facilement le faire et que ce soit directement intégré. Ensuite, le plugin Kanban qui est, voilà, encore une fois un must-have si vous aimez faire des Kanban. Moi, j'aime bien faire ça. Avec ce plugin-là, il est vraiment possible d'aller très loin, de pouvoir rajouter des tags, de pouvoir relier des tâches, etc., etc. Bref, ça permet directement de créer une sorte de Trello dans Obsidian, donc forcément avec les notes connectées, avec les notes liées entre elles. Ensuite, le plugin Project qui permet simplement d'avoir une vue sur un dossier en particulier en
en vue tableau, comme ici. On va pouvoir bien évidemment rajouter des filtres, les trier d'une certaine manière. Donc là par exemple c'est les dernières vidéos, enfin toutes les vidéos qui sont terminées. On a la vue Kanban aussi, la vue galerie, etc. etc. Donc c'est vraiment un plugin intéressant qui vous permet de faire ce genre de vue là, en espérant que le nouveau module Obsidian Base puisse un jour faire ça, ça serait vraiment super. Ensuite, on a QuickAdd. QuickAdd, simplement, c'est l'ajout rapide. Ça vous permet de rajouter rapidement de nouvelles informations directement dans Obsidian. Donc bien évidemment, il faudra le paramétrer en avance. Et maintenant, je peux directement faire la commande palette, commencer à taper QuickAdd, et j'ai par exemple ici rajouter une nouvelle to-do, rajouter une nouvelle idée, etc., etc. Comme vous voyez, des petits raccourcis clavier, donc ça c'est moi qui me les ai mis, pour directement pouvoir rapidement rajouter une nouvelle idée. Je suis ici, je fais mon raccourci clavier, donc là une nouvelle idée, je veux qu'elle soit stockée par exemple directement là, et là je vais mettre, voilà, idée du jour, et j'ai ma nouvelle idée qui apparaît avec voilà, le template associé. Donc ça c'est vraiment très intéressant, QuickAdd. Si vous répétez souvent la même chose, que ce soit voilà, créer une nouvelle idée, ajouter une nouvelle page dans un dossier en particulier, etc. etc. vous pouvez rapidement, avec QuickAdd, paramétrer ça en amont, ce qui vous fera gagner du temps par la suite. On va revenir toujours pareil dans les daily. QuickAdd, on arrive bientôt à la fin. 800 notes, donc là on va avoir les paramètres et tout simplement maintenant sur la gauche, donc là c'est parce que moi je l'ai mis à gauche ici, vous voyez qu'on a les dernières notes récentes. On voit d'ailleurs idée du jour qui s'est rajoutée tout en haut ici. En plus de ça, il est compatible avec Beauty Tab, ça fait que juste là vous avez également les récentes notes qui apparaissent quand on ouvre un nouvel onglet. Et pour finir, le plugin Task qui permet tout simplement de créer des tâches, de créer des to-do. On a pas mal d'options ici et je trouve ça vraiment intéressant pour créer directement dans Obsidian une sorte de logiciel, d'application de management de tâches en fonction de vos projets. Par exemple, comme vous voyez ici, là j'ai tout ce qui est fait, tout ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et là je vois par exemple l'écriture du mail du dimanche de demain, je l'ai fait tout à l'heure. Je peux cliquer, ça me le déplace directement. Enregistrement complet, c'est ce que je suis en train de faire, donc je pourrais le cocher ensuite. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir venir planifier nos tâches en lien avec des projets qu'on a à l'intérieur de notre coffre par exemple. D'ailleurs la plupart de ces modules-là sont directement intégrés dans le coffre que j'ai créé spécialement pour vous. Donc ça c'est le premier lien en description. Et ensuite si vous voulez plus d'informations sur un plugin en particulier, je vous mettrai encore une fois les liens dans la description vers les vidéos correspondantes. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 plugins, donc bon... Moi, si je mets all, bien évidemment, je vais en avoir beaucoup plus, mais ça, c'est autre chose. Et vraiment, quotidiennement, j'utilise seulement ces plugins-là. N'hésitez pas à me dire, vous, les plugins que vous utilisez dans votre quotidien dans Obsidian. Ça pourra donner des idées, ça pourra voilà, intéresser d'autres personnes. Et puis surtout, n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.